Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, j'ai passé une super journée, il a fait super beau, il a fait super bon. Du coup, vu que mes enfants et moi-même étions quand même légèrement mieux depuis quelques jours, on est sortis. Ça a fait du bien à tout le monde et on a bien profité en tout cas. Donc petit aparté, aujourd'hui nous sommes mercredi 19, il est 21h08 à peu près. J'avais déjà fait une vidéo avant et heureusement que je l'ai visionnée avant de la mettre sur YouTube parce que on n'entend que mes enfants en fait. Donc du coup, enfin mes enfants surtout Alexis, parce que le titou lui il est couché, la journée au parc ça me l'a flingué. Lou Mix, je m'en fiche si t'es pas content. Quand c'est pas les enfants, c'est le chat. Voilà. Donc, du coup, le titou, il dort. Manon a grimpé dans sa chambre. Et du coup, Alexis l'a suivi pour que je puisse refaire une vidéo correcte. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes avancées d'épée, point de croix et broderie perlée. Et ensuite, on passera à l'unboxing. Donc, broderie perlée. Nous allons commencer par le sujet qui fâche. Enfin, c'est pas un sujet qui fâche, mais c'est un sujet long. J'aime bien, franchement, j'aime bien, mais c'est long. Et du coup, j'avance pas des masses, quoi, vraiment. Mais bon, ça reste un plaisir quand même, donc ça va. Donc du coup, je ne l'ai pas beaucoup avancé par rapport à la dernière fois. La partie que j'ai avancée, c'est celle-ci. D'ailleurs, je viens de voir, j'ai 2 perles qui se sont barrées. On va faire que je rattrape le truc vite fait, parce que sinon tout le reste va se barrer aussi. Donc j'ai pas dû serrer, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Donc voilà. Voilà. Donc, je vous avais dit que je ne broderais plus ces toiles à l'horizontale mais à la verticale parce que c'était plus facile pour moi pour retrouver mes repères une fois que la perle d'avant était posée. Et en fait, la pose est pas belle. Enfin, c'est pas fait pareil qu'à l'horizontale. Enfin, je trouve... Non, ça va pas. Donc, je me demande quand même si je vais pas défaire tout ce que j'ai fait pour refaire ça bien propre. Parce que ça me convient pas. Quand je brode à l'horizontale, ma toile ne gondole pas et je trouve que mes perles sont pas trop mal posées, enfin que ça fait joli. Et là, pardon. Et là, à la verticale, ma toile elle gondole, vous voyez. Voilà. Là où j'ai brodé, ça plie, ça gondole. Et non. La pose des perles, pardon, ne me convient pas. Donc, je me demande si je vais pas tout enlever et tout remettre bien correctement comme je faisais avant. Et c'était très bien parce que là, j'ai remarqué que tous les points que j'ai fait à la verticale, ma toile, elle gondole. Non, ça va pas du tout. Donc, je vais tout recommencer. Alors, déjà que le si peu que moi je fais, que je brode, c'est long. On fait si peu en... Ça nous prend un temps fou. Alors, je sais pas, je sais que Marie-Laure, qui a une chaîne aussi, qui s'appelle Je peux pas, j'ai créé, brode aussi, fait de la broderie perlée. Donc, si jamais tu passes par là, Marie-Laure, au secours, si tu as des conseils, je les prends. Avec plaisir même. Parce que là, je galère, mais alors d'une force, je galère. Mais bon, c'est pas grave. J'aime ce que je fais quand même, mais j'avoue que là, c'est chaud patate. Le point de croix. Donc, le point de croix, j'adore ça, vraiment, parce que ça avait même pris le dessus sur le DP, du coup. Mais je suis un peu déçue. Je l'ai bien avancé, par contre. Je vous fais voir mon cul de toile. Voilà, qui est très, très bien avancé. Je vous fais voir la toile sur le devant, ce que ça donne. Voilà.
Voilà, voilà. Je sais pas si je vais pouvoir le finir parce que du coup, il me manque beaucoup de couleurs. J'ai tout noté. J'avais déjà eu un manque de fil quand je l'ai commencé cette toile. J'avais eu un manque de fil vert. C'était dans cette zone-ci, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, j'ai bidouillé avec un autre vert qui s'y rapprochait sensiblement. Donc du coup, ça choque pas, ça passe. Mais au niveau des teintes de marron, il y a certaines couleurs qui pourraient peut-être passer et d'autres où vraiment il y a un écart de bain. Donc, en tout, sans le manque de couleurs, il ne me reste plus que 3 couleurs à poser. Donc, tout ce que vous voyez de bleu, ce sera du blanc. Donc, du coup, ça, je le fais en dernier. Ici, le museau, je l'ai fait parce que c'est du blanc cassé. Et je vous avoue, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Le jaune, c'est un rose. Et toute la partie violette qu'il me reste encore à faire, c'est un marron. Et les couleurs qui me manquent, vous voyez, c'est toute la partie ici des petits carrés violets, les petits ronds là, il y a des petits ronds au niveau des oreilles aussi. Ça descend un peu au niveau du visage de mon nounours. Ici aussi, j'ai quelques points qui me manquent et tout ça, ce sont différentes teintes de marron qui me manquent. Et donc, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir la finir, à moins que je puisse bidouiller s'il me reste des couleurs dans les teintes de marron où je pourrais peut-être essayer de bidouiller comme j'ai fait avec mon vert sans que ça tape à l'œil et que ça passe. Mais voilà, je suis embêtée parce que c'est mon tout premier point de croix en plus. Hein. Et enfin, j'avais vraiment envie de le finir. Je voulais que ce soit propre, net, bien et tout. Et il manque des fils. Donc du coup, je verrai bien si je peux bidouiller ou pas. La deuxième toile point de croix que j'ai achetée, elle est sensiblement dans les mêmes tons. Il y a énormément de marron. Donc à voir après si jamais il me reste des fils sur la toile d'après, si je pourrais bidouiller aussi avec cette toile-là. Je sais pas. Ou racheter simplement les bobines de fil et racheter dans le... Comment on dit, dans la DMC qui me manque. Parce que j'ai tout noté ici, donc voilà. Je vais voir ça de plus près, parce que j'aimerais vraiment le finir. C'est mon premier point de croix, quoi. Donc, ouais. Donc, est-ce que c'est eux qui n'ont pas mis assez de fils? Parce que je vous avoue que pour certaines couleurs, quand j'ai vu sur le patron et sur mon canevas qu'il y en avait autant, quand j'ai vu que pour certaines, il n'y avait qu'un fil, voire deux, pas plus, je me suis dit, mais je vais jamais avoir assez, c'est pas possible. Ça n'a pas manqué, j'en ai pas eu assez. Donc, ou alors c'est moi qui n'ai pas fait attention à ma façon de broder. Est-ce que j'ai gaspillé du fil aussi? Après, c'est possible aussi, hein. Ma façon de broder est encore approximative, hein, je débute. Hein. Donc, bon. Voilà. Voilà pour le point de croix. Du coup. Mais bon, je verrai bien si je peux bidouiller ou pas. J'espère bien pouvoir bidouiller. Voilà, voilà. Les DP. Donc, ma femme orientale, je ne vous la présente plus. La petite histoire, c'est une 40 par 40 que j'ai eue sur Gutfeld. Elle a 24 couleurs. La toile est pailletée. Je vous l'avais présentée, je l'avais commencé avec vous d'ailleurs cette toile et je vous avais dit que j'avais vraiment beaucoup de mal à m'y faire et à m'y mettre. Je m'y suis mise et du coup elle est vachement agréable à faire. Donc je sais pas si vous vous souvenez, quand on l'a commencé ensemble, j'avais fait qu'une petite partie du genre un petit truc là à la va-vite et je n'y avais pas retouché depuis. Et j'ai recommencé à en faire hier et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc en fait, ouais, elle est très agréable à faire. Donc bon, fallait juste que je m'y mette. Et c'est chose faite. Ensuite, la toile de chez Action, une 40 par 60, toile pailletée qui représente donc des fleurs.
Voilà. Donc, je vais vous enlever peut-être la pellicule un petit peu pour que vous puissiez bien faire la différence entre ce qui est fait et pas fait. Je vous coupe de 2 petites secondes et je vous reprends. Recoucou, c'est moi. J'ai eu un petit souci avec mon Zoubidou. Donc, voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, ici, par contre, c'est pas fait. Hein. Ici, c'est pas fait. Mais voilà, j'ai quand même fait une bonne partie de la toile déjà. Super agréable à faire, les diamants. J'ai pas énormément de déchets. Les diamants sont pas trop mal taillés. Franchement, j'ai rien à dire. La toile, elle colle super bien. Et les couleurs rendent bien. J'avais un peu peur quand je l'ai acheté, mais j'avoue qu'elle me plaisait quand même. Donc, j'ai tenté. Et franchement, voilà, les DP d'Action, regardez ça, quoi. Ça brille, c'est joli. Donc, comme je sais que ma grand-mère aime beaucoup ce genre de choses, les fleurs et les machins, patin couchant, comme dirait Marjo, et ben, je pense que c'est une toile que je lui offrirai et que, enfin, j'encadrerai, que je lui offrirai. Voilà, comme ça, elle pourra mettre où elle veut. Si elle lui plaît, ce sera pour elle. Ensuite, lorsque j'ai, pardon, je vais cacher ma clope et lec. On avait préparé cette toile ensemble lorsque je répondais au tag de Roselyne. Donc, petite histoire aussi, c'est une 40 par 60 offerte par ma soeur pour mon anniversaire qui vient de Amazon. Toile pailletée et 26 couleurs. Et je crois que celle d'Action, elle en fait 25 aussi. 26 couleurs. Un délice à faire, vraiment. Donc, j'ai commencé déjà tout le bas. Voilà. J'ai remonté un peu en haut. Et voilà. Enfin, je l'ai commencé. Là, ça fait déjà 2 petits jours que je suis dessus. Que je fais un petit peu de chaque toile. Comme ça, j'avance un petit peu tous les projets en même temps. Pour pas prendre trop de retard. Mais enfin, après, c'est pas une course. Hein. Mais voilà. Du coup... Bien, je suis contente de mes avancées. Bon, après, c'est pas oufissime, hein, c'est pas énorme, mais bon, voilà, ça prend du temps et ça demande de la patience et voilà quoi. Mais voilà, j'ai fait de belles petites avancées. Donc, je suis contente de moi. On va passer à l'unboxing. Donc, j'ai 4 produits à vous montrer. Je n'ai pas reçu la totalité de ma commande parce que je vous avais dit que je voulais vraiment attendre que tout soit arrivé pour tout vous présenter en même temps. Mais du coup, vu que j'avais déjà 4 produits, je me suis dit bon, ça fera déjà un petit unboxing sympa. Et comme les 3 autres produits que j'attends sont perdus, enfin sont pas perdus, mais il y en a un qui transite à la douane et l'autre, j'attends. Donc voilà. J'espère ne pas trop tarder à recevoir le reste. Là, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que des accessoires point de croix. Et donc, ce que j'attends, il y a encore un accessoire point de croix et 2 toiles d'épée. Voilà. Pour ce soir, ce n'est que du point de croix. Enfin, que des accessoires point de croix. Alors, nous allons commencer avec ceci. Voilà. Voilà. Alors, ces petits trucs, quand j'ai ouvert le paquet, alors déjà, ils n'étaient pas dans un sachet protecteur, ils n'ont rien mis, ils ont mis ça carrément dans le truc. Voilà, ils ne se sont pas trop pris la tête, mais bon. Et ben, je pensais que ces petites choses allaient être beaucoup plus grandes. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pas très grand. Ouais, j'ai été surprise. Donc, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer ou si je m'étais trompée ou autre. Et en fait, je suis retournée revérifier ma commande. Et non, c'est bien ce que j'avais commandé. Donc, ces petits poissons, vraiment petits, hein, sont des enfiles-aiguilles. Voilà. Comme je vous avais dit, quand j'ai commencé le point de croix, il a fallu que j'aille taxer ma grand-mère parce que
Ma petite mamie est une couturière hors pair et donc je savais que des enfils-aiguilles, elle en aurait. Donc l'enfil-aiguille que ma grand-mère m'a gentiment donné, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Et moi, je me retrouve avec ça. Donc, vous voyez là, ici, vous avez un tout petit crochet. Vous voyez le petit crochet là? Voilà. Et bien, ce petit crochet-là, vous placez votre aiguille dessus. Avec la toute petite tête du crochet, vous agrippez le fil et vous passez. Et voilà, c'est fait. Et là, vous avez 2 encoches. Je ne sais pas comment trop vous filmer ça. Voilà. Vous avez 2 petites encoches là, juste là. Et en fait, cet enfil-aiguille peut aussi s'adapter sur une machine à coudre. J'ai regardé la vidéo que proposait AliExpress et ça marche aussi sur les machines à coudre. Voilà. Ceux-là, je ne sais pas si les couturières s'en servent pour passer leur fil dans le truc de la machine. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'ai pas de machine à coudre. Hein. Personnellement, j'ai jamais appris à coudre et je crois que j'apprendrai jamais. Mais je sais faire que du basique. Mettre un bouton et c'est bien. Mais est-ce que ça aussi, je sais pas. Pour les machines à coudre, je sais pas si celui-là irait. Mais en tout cas, ceux-là, oui. Donc, il y en a 10 en tout. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait vert, rose et rose. Au prix de 2 € et des bananes. Voilà. Ensuite, j'ai pris un sachet de bobinettes qui m'est revenu à 3 € et quelques. Je ne sais plus les prix exacts, mais je vous donne une petite fourchette. Hein. Ça vous donne un ordre de prix. Il y en a 100 dedans. Donc, il y a de quoi faire hein, pour le moment. Parce que moi, j'en ai 20. J'en ai 20 que j'avais acheté à Centracor. Donc, celles que j'ai achetées à Centracor, les 10 m'ont coûté 3 €. J'en ai 100 sur AliExpress pour pratiquement le même prix. Voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, les petites bobinettes se présentent comme ça. Voilà. Donc, il y avait plusieurs coloris aussi. Il y avait blanc, bleu et rose, je crois. Mais voilà. Donc moi, j'en ai pour un petit moment. Et du coup, je vais être tranquille un moment. Donc, et ça, j'ai pris un kit complet de broderie. 4,53 €, ce kit-là. Donc, dedans, vous avez un mètre. Voilà. Blanc, hein, basique. Hein, Par contre, il pue le plastique. Oh là là, l'odeur. Oh là là, c'est infect. Mais bon. Voilà, hein, comme ça de ce côté-ci et comme ça de l'autre côté. Hop. Ça peut vraiment être... Ça sert bien quand même, faut dire ce qui est. Hein. Toutes les brodeuses ou toutes les couturières ont ça. Voilà, toutes. Moi, j'ai jamais vu une brodeuse sans ça ou une couturière sans le mettre. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est l'accessoire indispensable, incontournable des brodeuses et des couturières. Tac, je suis en train d'emballer les pinceaux avec. Je vais les remettre dedans. Par contre, c'était comme ça direct dans le sachet. Hein. J'ai eu des coups vite, c'est ça? Des coups vite ou des couseurs ou des... Voilà. Donc, j'en ai un grand et un plus petit. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça peut bien servir. Voilà, voilà. Donc, je remets dedans. C'était aussi comme ça. Hein. J'ai eu un porte-mine ou je sais pas, un stylo avec différentes mines de couleurs. Donc, il y a blanc, noir, rouge et bleu. J'ai eu ça avec.
Donc je suppose qu'il faut qu'on introduise la mine dedans. Et ça rentre par où? Ah, là on peut tourner. Ok, donc on met ça dedans. Ah, il y a un tout petit capuchon dessus. Je l'enlève. Hop. Hop, je te coule là-dedans. Je referme. Et voilà, votre stylo est fait et prêt. Donc ça doit être pour les toiles. Comment? Ah, au secours. Les points comptés, voilà, pour préparer votre canevas. Voilà, pour faire votre quadrillage et tout et tout. Et vu que c'est pour marquer sur le... Je sais pas, je suppose, hein, vu que c'est pour préparer vos canevas, enfin, si on fait du point compté, je suppose que les encres utilisées partent au lavage. Ce serait même plutôt très judicieux, sinon il y aura un problème. Tac, je remets tout. Ça, par contre, c'était bien saché. C'est un peu dommage qu'ils aient pas tout mis quand même pour protéger un peu, quoi. Ensuite, j'ai eu un poète-poète là. Oh là là, au secours, je trouve plus mes mots. Un coupe-fil. Voilà. Il faut que j'essaie de couper un truc. Je sais pas, j'ai peur que ça me l'abîme si je coupe un truc. Je regarde avec un bout de machin là. Bah dis donc, il n'y a pas intérêt à ce qu'on glisse un doigt là-dedans, hein. Ça coupe trop bien. C'est génial. Vraiment, je pensais pas, hein. Ça coupe bien. On a intérêt à vraiment faire attention, je pense, parce que dis donc. Voilà, un coupe-fil. Et ensuite, dans un gros sachet zippé, ils m'ont mis quelques pinces. Donc, ils sont bicolores, hein. Il y a une face d'une couleur et l'autre face d'une autre couleur. Je vais vous en sortir quelques-unes. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment des petites pinces. Mais bon, pour faire tenir le bord d'une toile ou quoi, même pour le DP, hein, je pensais ça peut peut-être servir, hein. Donc, voilà. Ce sont des bicolores comme ça. Il y en a plusieurs, je ne sais pas trop combien il y en a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y a 20 petites, petites pinces. Donc voilà, ça peut très bien servir aussi, je pensais, pour le DP, faire tenir un peu la toile. Parce que c'est vrai que les tablettes lumineuses, elles sont quand même très fines. Donc le DP plus la tablette lumineuse, je pense que ça le fait. Je pense. Je vais essayer. On verra bien. Mais c'est pour le point de croix de base. Mais elles sont vraiment petites. Hop. Et on va passer au dernier article. Ce sont des boîtes de broderie pour ranger mes bobinettes. Comme je vous avais montré, hein, quand j'ai commencé le point de croix, j'avais pas ce qu'il fallait pour ranger mes bobinettes et préparer mes toiles. Mais bon, en attendant, j'avais mis ça... là, mon nounours, il est dans... la toile en soi, elle est en pochette. Mais et les bobinettes et tout, j'avais mis ça dans ma boîte à couture. Donc du coup, elle va repartir en boîte à couture, ce qui est initialement son rôle. Et j'ai pris 2 petites boîtes comme ça. Donc je ne vous déballe pas la deuxième, hein, c'est la même. Et il y a 24 quadrillages dedans, mais elles sont amovibles. Donc en fait, vous voyez, si vous voulez mettre un gros truc, je sais pas, votre coupe vite là, votre coupe-fil, enfin votre ciseau, peu importe ce dont vous avez besoin pour vos broderies, ça passe nickel, hein. Il suffit juste d'enlever les parois et puis voilà,
vous faire votre petit truc. Et franchement, je pense que vu la taille des bobinettes, parce que même s'il y a du fil dessus, c'est quand même, ça prend pas non plus énormément de place une fois que c'est bien rangé. Regardez. Ah non, vous voyez pas, je vais le mettre là. C'est ça passe, hein. Là, j'en ai déjà mis 2. Enfin, après, avec les fils, on pourra peut-être en mettre que 3. Mais pour une grande toile, c'est suffisant. Et je pense même que pour 2 petites toiles qui n'ont pas énormément de couleurs, on peut mettre 2 petites toiles aisément dans une seule boîte. Donc, j'en ai pris que 2 pour le moment. Je pense que ça me suffira. Si j'ai besoin de plus, bah, j'en recommanderai, hein, forcément. Mais, eh bien, c'est neuf, hein. Mais pour l'instant, voilà, 2 boîtes, ça me suffit. Donc, bah, pour moi, cette unboxing est terminée. Du coup, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo, je suppose dans quelques jours, pour vous faire la deuxième partie de cet unboxing, pour vous présenter le reste. Et la vidéo après qui sera à venir, c'est tout certainement ce qui va concerner l'EDP, c'est-à-dire mon stock de toiles, la façon, mon organisation que j'ai pour stocker mes toiles, une fois faites et non faites. Comment je range mes diamants en attendant de préparer mes toiles, tout ce que je me sers comme matériel, mon coin d'épée, enfin, je vous ferai une petite vidéo de ce style. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Roselyne, si tu passes par là, ma bichette, je te fais d'énormes bisous. Marie-Laure, bisous. Marjo, bisous. Toutes les copines, Catherine, Mel. Enfin voilà, je vous fais à toutes de gros bisous. J'ai dû oublier des personnes. Je suis vraiment désolée. C'est juste que les noms ne me reviennent pas. Mais je pense à tout le monde et j'envoie des bisous à tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai encore eu quelques abonnés ces jours-ci, ça monte petit, mais ça monte. Je vais finir par le faire vraiment, mon concours, je pense, plutôt que prévu. Bref, j'en dis pas plus. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci à toutes celles qui commentent mes vidéos. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et vraiment, de gentils commentaires comme ça, bah, ça fait chaud au cœur. Donc, je remercie tout le monde, les plus anciens abonnés, ceux qui viennent tout juste d'arriver. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Bisous.